perte de muscle. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, cela s'appelle la sarcopénie. C'est lié à l'âge. Et quand quelqu'un atteint l'âge de 70 ans, il y a une perte de 35%. Disons, 35% de sa masse musculaire. Sans aucun doute, le manque d'exercice va être le plus grand facteur contributif. Si vous vous entraînez à la résistance, si vous faites régulièrement des pompes ou de l'haltérophilie, n'importe quel exercice régulier qui oppose une résistance aux muscles, du Qigong, du yoga, quelque chose qui va vous aider à résister, à faire des exercices de résistance, vous allez contribuer à maintenir votre force globale, votre densité osseuse et votre masse musculaire. Donc, vous devez faire de l'exercice. Maintenant, si vous allez à la salle de sport, si vous faites de l'exercice à la maison et que vous n'obtenez pas de résultats, il y a de fortes chances que votre régime alimentaire soit pauvre en protéines. Vous ne consommez pas assez de protéines. En vieillissant, les cellules commencent à rétrécir. Vous avez besoin de plus de protéines dans votre alimentation. C'est plus difficile de métaboliser protéines. Vous pouvez avoir besoin de 40 grammes de protéines pour activer la synthèse des protéines musculaires, la mTOR. Vous avez besoin d'une quantité suffisante de l'acide aminé, de leucine, 4 grammes si vous avez, disons, plus de 50 ans, afin d'activer la synthèse des protéines musculaires. Donc, ne sous-estimez donc pas si vous consommez suffisamment de protéines dans votre régime alimentaire. Dans l'ensemble, une mauvaise alimentation est un problème, le manque de sommeil, la quantité de temps dont vous avez besoin pour reconstruire le muscle et bien sûr un faible taux de testostérone pour les hommes et les femmes rend la construction musculaire presque impossible. Nous allons donc examiner tout ça. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, quel que soit votre âge, vous pouvez améliorer votre santé, votre vitalité et améliorer votre composition corporelle. Ça n'a aucune importance. Et il faut peut-être un peu plus de volonté si vous êtes un peu plus âgé, si vous avez plus de 60 ou 70 ans et que vous n'êtes pas plus en forme depuis longtemps. Cela peut demander aussi beaucoup de soutien. Vous pouvez peut-être engager un entraîneur personnel ou avoir des personnes dans votre vie qui vous soutiennent dans cette démarche. Mais vous pouvez le faire, c'est prouvé. Encore une fois, ce que nous voulons faire, c'est améliorer la fonction mitochondriale, améliorer l'activité des cellules souches, améliorer votre régime alimentaire, obtenir suffisamment de protéines, augmenter la testostérone et l'hormone de croissance, utiliser des suppléments si nécessaire. Il faut faire de l'exercice, vous devez faire des exercices de résistance, même s'il ne s'agit que des pompes et des squats. 10 à 15 minutes d'exercice suffisent peut-être pour commencer. Et bien sûr, assurez-vous de dormir suffisamment. Nous avons maintenant beaucoup de données sur les patchs. Évidemment, X39, X49 sont les produits que nous avons le plus étudiés pour améliorer la composition corporelle. Mais nous avons aussi une excellente étude sur l'utilisation de la carnosine. La carnosine est un anabolisant léger. Donc, c'est un produit de construction musculaire et nous constatons qu'avec la carnosine, dès la première semaine d'utilisation, vous allez avoir une amélioration de la force et de l'endurance. Donc, vous pouvez retourner la situation très rapidement. Cependant, si vous n'avez pas fait d'exercice depuis longtemps, allez-y doucement. Quand j'étais plus jeune, l'oncle de ma mère est décédé parce qu'il est allé voir son médecin et celui-ci lui a dit qu'il fallait qu'il sorte et qu'il perde du poids. Donc, il commençait à faire du sport. Il est sorti, il a fait un jogging et il est tombé raide mort. C'était un vrai crève-cœur, un vrai crève-cœur. C'était un homme merveilleux. Et que cela arrive n'était absolument pas nécessaire. Donc, si vous n'avez pas fait d'exercice depuis longtemps, allez-y doucement. Travaillez avec votre médecin. Faites appel à un entraîneur personnel. Remettez-vous en forme. Vous n'avez pas perdu la forme du jour au lendemain. Vous n'allez donc pas retrouver la forme du jour au lendemain. C'est l'engagement de toute une vie. Alors, regardez où vous voulez être dans 3 mois ou dans 6 mois, pas dans une semaine. Allez-y doucement. Mais vous pouvez le faire. Et les patchs, les brumisateurs d'aromathérapie vont certainement vous aider.
OK, donc on a couvert tout ça, la protéine ici. Voilà, vous voyez, il y aurait un guide ici au fil des années. J'ai parlé avec de nombreux bodybuilders et des athlètes. Pour vous donner une idée, un ordre d'idée, vous pouvez simplement prendre votre poids en livres et le multiplier par 80% et ensuite dire, OK, sur la base de ce chiffre, je vais prendre 1 gramme de protéines. Donc, pour un homme de 200 livres, cela représente environ 160 grammes de protéines par jour, répartis sur, disons, 4 portions. Si vous essayez d'être un bodybuilder, c'est une autre histoire maintenant. Oui, vous prenez des centaines de grammes de protéines, mais ce serait un bon début. Je veux dire, vous pouvez aussi viser quelque chose comme 200 grammes de protéines. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais bon, encore une fois, vous répartissez cela sur une période de 4, 5 ou 6 repas. Nous avons parlé un peu plus tôt du schéma master des acides aminés comme moyen d'obtenir vos acides aminés branchés. La protéine de lactosérum est préférée car elle est riche en acides aminés branchés. Mais vous pouvez simplement prendre de l'acide aminé leucine. Disons que vous êtes végétalien et que vous ne voulez pas prendre de protéine de lactosérum. Vous pourriez prendre une protéine de pois, de petits pois, et ajouter de la leucine, mais maintenant vous avez la même valeur que la protéine de lactosérum en ce qui concerne la construction musculaire. Les acides aminés branchés, en particulier de la leucine, sont responsables de l'activation de la synthèse des protéines musculaires. Vous devez en avoir dans votre alimentation. La bêta-alanine, encore une fois, soutient un taux de AHK et de carosine. La bêta-alanine est anabolique, tout comme la créatine. 5 grammes par jour sont suffisants. Et la créatine est définitivement un constructeur de muscles sûrs